Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Donc, je suis très heureuse de vous accueillir aujourd'hui sur cette vidéo pour vous parler d'un sujet extrêmement important qu'il faut vraiment aborder. Voilà, ce sont les clichés que nous avons à propos de la vente à domicile ou bien la vente directe ou encore le marketing de réseau. Voilà. Donc aujourd'hui, je vais faire le point avec vous à ce sujet. J'ai répertorié 7 clichés que nous avons sur cette activité. Voilà, donc déjà, je vais me présenter pour ceux qui ne me connaissent pas. Donc moi, c'est Amélie, j'ai 32 ans, je suis maman, j'ai 2 enfants qui ont 5 ans et 3 ans. Et donc, je fais du marketing de réseau depuis bientôt 2 ans. Voilà. Et donc, je me suis lancée en octobre 2017 alors que j'étais en plein burn-out. Donc, clairement, je cherchais une solution pour devenir indépendante, pour ne plus avoir à dépendre d'un patron. Pour moi, c'était terminé. Je ne voulais plus entendre parler de salariat. Voilà. Avec ce que j'ai vécu, je n'avais plus confiance. Et de toute façon, au fond de moi, je voulais vraiment développer un business pour moi. Mais je ne savais pas, en fait, tout simplement, comment m'y prendre. Euh, voilà, pour moi, je pensais que pour me lancer à mon compte, il fallait absolument que j'ai de l'argent de côté, qu'il fallait que j'apporte vraiment, que j'ai un apport et que j'apporte un très gros investissement. Et ça, c'est une erreur parce qu'en fait, il n'y a pas besoin de tout ça. Il faut simplement, effectivement, avoir les bonnes informations, être entouré des bonnes personnes pour savoir comment faire. Voilà. Et donc, le marketing de réseau ou la vente à domicile, c'est tout simplement un excellent moyen euh, de compléter ses revenus et puis de développer donc éventuellement du coup une deuxième activité, mais ça peut devenir votre activité principale. Donc ça, on va en parler. Donc voilà, moi ça va faire 2 ans que je fais ça et puis en fait j'étais de formation, j'ai fait un bac+5 en management et organisation d'événements. Voilà, donc ça c'était quand même une passion pour moi d'organiser des événements et finalement c'est quelque chose que je retrouve aujourd'hui dans mon activité. Voilà, donc je vais vous en parler. Alors, n'hésitez pas à me mettre en commentaire les éventuels clichés que vous avez de cette activité. Déjà, on va voir ensemble. Et donc, on est là pour faire un discours constructif. Je ne suis pas là pour générer des personnes malhonnêtes ou enfin je veux pas avoir de commentaires désobligeants, hein, puisque souvent les personnes qui disent des choses déplacées, ce sont des personnes qui n'y connaissent rien. Voilà, je vais tout de suite être cash, mais si vous avez des idées reçues, écoutez, malheureusement, restez alors enfermés dans vos croyances limitantes, mais ne venez pas véhiculer de la haine ni rien. Voilà. Donc, les 7 clichés que je vais vous exposer. Le premier cliché, c'est, voilà, la vente à domicile, c'est pour les mamies. Je pense que ça, on l'a tous pensé à un moment donné, puisqu'on a cette image des ventes à domicile de boîtes en plastique que mamie achetait, que maman achetait, et voilà. Mais il faut savoir que cette image-là, ce n'est plus du tout vrai. Aujourd'hui, même pour les boîtes en plastique, il y a des jeunes femmes qui font cette activité. Dans le secteur, il y a énormément de jeunes, il y a énormément d'étudiants. Hein. Donc, non pas seulement pour les boîtes en plastique, mais aussi pour les produits de bien-être, pour les cosmétiques, au niveau de l'habitat aussi, au niveau de… Enfin, il y a tellement de choses aujourd'hui qui existent dans le secteur de la vente directe et du marketing de réseau. Donc, voilà, ce n'est pas pour les mamies. Enfin, ce n'est pas que pour elles. Voilà. Alors, le deuxième cliché, c'est « Oh, la vente à domicile, etc. » C'est vraiment pour les nanas, ça. C'est pas un truc de mec.
Alors, effectivement, il y a énormément de femmes qui font cette activité puisque, alors, c'est vrai, pourquoi il y a plus de femmes que d'hommes? Je pense que les femmes aujourd'hui ont envie de plus, ont envie d'être, aussi de créer une vie sociale encore plus riche. Et c'est vrai que cette activité vous permet de créer vraiment beaucoup de liens, de vous construire un réseau. Et du coup, vraiment, effectivement, il y a énormément de femmes. Il y a 80% de femmes dans le domaine du marketing de réseau. Le reste, ce sont des hommes. Donc oui, c'est aussi pour les hommes. Dans mon activité avec la marque que je représente, il y a des hommes et ils sont vraiment excellents. C'est vraiment des businessmen. Donc voilà, c'est vraiment ouvert à tout le monde. Le troisième cliché que j'ai relevé, c'est la vente à domicile, c'est qu'un petit boulot. On ne peut pas en vivre. C'est vraiment un petit truc comme ça, quoi. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Qu'est-ce que vous en pensez? Ben moi, je ne vais pas vous dire que c'est vrai, puisque aujourd'hui, je vis de cette activité. Donc, voilà, ce n'est pas vrai. Encore une fois, c'est un secteur, c'est une activité qui vous permet en fait de compléter vos revenus. Donc, quand vous pensez que c'est un petit boulot, c'est parce qu'en fait, autour de vous, vous connaissez des gens qui ont fait donc les boîtes en plastique, par exemple, ou qui ont fait des produits d'entretien de la maison et qui en font un complément de salaire. Donc, effectivement, vous allez vous dire, elle fait des ventes, elle fait des réunions, mais elle n'en vit pas. Bah oui, elle n'en vit pas puisque c'est un complément de revenus. Mais ça va lui permettre de se payer les vacances, ça va lui permettre d'acheter des jeux pour ses enfants, ça va lui permettre de faire plus de sorties. Voilà, ça va vraiment venir enrichir sa vie. Donc voilà, on peut en vivre aujourd'hui. Il y a des personnes qui en vivent exclusivement. Il faut savoir aussi que le secteur du marketing de réseau et de la vente à domicile est le secteur qui crée chaque année le plus de millionnaires au monde. Oui, de millionnaires, j'ai bien dit de millionnaires. Et ça, c'est possible, puisque nous avons en fait un plan de rémunération qui est juste exceptionnel dans le marketing de réseau, puisque c'est en fonction de votre travail que vous serez rémunéré, en fonction de votre travail et ensuite du travail de vos équipes. Donc ça en vient au sujet suivant, au cliché suivant. Mais le marketing de réseau, Amélie, mais tu te rends pas compte? Mais tu te rends pas compte, Amélie, c'est pyramidal, c'est une arnaque. Ah oui, vous pensez là que moi, Amélie, je me fais arnaquer depuis 2 ans? Vous pensez vraiment que je suis quelqu'un de malhonnête, pardon, qui va arnaquer des gens autour de moi? Donc, soyons clairs. Le pyramidal, c'est dans votre tête cette forme, la pyramide. Mais cette forme-là, on la trouve partout. À Super U, vous avez le chef et puis vous avez les responsables de service. Et puis en dessous, bah, vous avez toutes les équipes. Donc ça, c'est dans votre tête. Le pyramidal, c'est souvent cette idée de il y a les petites mains, les responsables, le directeur, et on ne peut pas gagner plus que le directeur. Le pyramidal, c'est illégal. Il faut savoir que le pyramidal, ça vient d'une histoire. Alors ça, c'est, je ne vais pas non plus vous expliquer tout ça, mais en gros, c'est quand vous allez rentrer dans un système où il n'y aura aucune vente d'effectuer. Vous allez donner votre argent à quelqu'un pour rentrer dans ce système. Et en fait, les personnes au-dessus vont récupérer l'argent, vont s'enrichir comme ça. C'est le système de Ponzi. Donc, faites des recherches avant de dire que c'est pyramidal, le marketing de réseau, puisque ça ne l'est pas. Le marketing de réseau, c'est complètement légal. Quand on se lance, on obtient un numéro de SIRET.
Je pense que les gens pensent que c'est une arnaque ou c'est pyramidal, puisqu'il y a des personnes qui se lancent, puisque ce qui est bien, c'est que c'est ouvert à tous, hein, cette activité. Mais le problème, c'est que comme c'est ouvert à tous, il y a des personnes qui se lancent et qui gèrent cela de façon non professionnelle. Il y a même des personnes qui gèrent ça vraiment, qui sont vraiment amateurs. C'est ça le souci. Il y a énormément d'amateurs. Et ces amateurs, en fait, ils vont faire le strict minimum. Voilà, ils font le strict minimum. Ils se tournent les pouces. Ils pensent que c'est juste un passe-temps. Ils pensent que c'est juste, voilà, pour, alors soit sur les réseaux sociaux, pour poster des publications et puis attendre que ça vienne, que les clients tombent du ciel, puisque c'est de la vente. C'est de la vente directe. Sauf qu'il y a des personnes qui pensent vraiment que ça va tomber du ciel. Voilà. Donc, ce qu'on propose dans le marketing du réseau, c'est une formation, un accompagnement. On a des formations gratuites. Voilà. Il y a des personnes qui se lancent, qui ne se forment pas. Voilà. Donc, attention à ça aussi. Les personnes qui vous disent « Ah, mais moi, j'ai essayé, mais ça ne marche pas. » Est-ce que vous leur avez demandé à ces personnes-là est-ce que tu t'es formé? Est-ce que tu as mis en place un plan d'action? Voilà. Est-ce que tu as appliqué tous les conseils qu'on t'a donnés? Combien de temps tu as tenu? Puisque souvent, on nous dit j'ai fait 1 mois, j'ai arrêté, ça ne marchait pas. Un boulanger qui va ouvrir sa boulangerie, est-ce qu'il va essayer 1 mois, voir si ça fonctionne? Voilà, aujourd'hui, on est vraiment dans un monde où on veut tout et tout de suite. Clairement, moi, l'année dernière, j'ai semé. Je me suis fait connaître. J'ai développé mon réseau. Je gagnais qu'un petit complément de revenu. Mais je savais dans ma tête que j'allais en vivre un jour. Donc, j'ai tout fait. J'ai travaillé vraiment. J'étais amatrice et je suis passée d'amatrice à professionnelle puisque je n'ai pas arrêté de me former. Je me forme encore aujourd'hui. Il faut sans cesse se développer, développer ses compétences, faire du développement personnel, ça c'est très important et même pour tout le monde, hein, pas seulement ceux qui sont dans ce domaine-là. Voilà, donc c'était vraiment un point sur lequel je voulais vraiment insister puisqu'on entend trop souvent ce genre de réflexion, ce genre de cliché. C'est pyramidal, c'est de l'arnaque. Non. Ça me fait penser à un autre point. Quand on me dit « Non mais Amélie, il faut que je paye pour me lancer, il faut que je paye pour travailler. » Mais combien de vidéos sur YouTube, des filles qui n'ont rien compris au truc, disent « Oh, il a fallu que je paye pour me lancer. » Non mais excusez-moi, mais là, c'est le must. Les filles qui disent « Ah, j'ai dû payer, je me suis fait avoir. » Oh, mais attendez, on paye tout dans la vie. On paye nos études. On va payer cher parfois pour se payer des études, pour devenir avocat, ingénieur, etc. Les gens, ils nous félicitent. Ils nous disent « Waouh, bravo, tu as eu ton diplôme d'avocat. » Ben oui, mais après, l'étudiant, il a des dettes. Et on le félicite quand même parce qu'il a eu son diplôme. Quand on achète une maison qu'on fait construire, on vous dit « Waouh, génial, bravo, tu as une super maison. » Mais on s'est endetté pour 20 ans, 25 ans, 30 ans même. Pareil, quand on achète une grosse voiture, on doit tout acheter dans la vie. Et pour les franchisés, c'est pareil. Les franchisés, ils doivent investir 10 000, 50 000, 100 000, voire plus pour pouvoir se lancer, pour pouvoir développer leur business et gagner de l'argent. Donc voilà, attention à ça aussi. Les personnes qui vous racontent des choses comme ça, mais ouvrez vos yeux. Oui, il faut payer pour se lancer. Si c'était gratuit, mais tout le monde le ferait et tout le monde ferait n'importe quoi. Parce que même en ayant un kit de démarrage payant, il y a des personnes qui font n'importe quoi. Voilà, donc attention à ça aussi.
Oui, il faut payer son kit de démarrage. On paye des produits. On paye des produits pour pouvoir les tester, pour pouvoir en parler autour de nous. C'est ça. Il faut tester les produits pour pouvoir en parler. C'est normal. C'est notre job. Le marketing de réseau, c'est ça. L'entreprise nous paye, nous rémunère, nous, distributeurs, pour qu'on fasse parler d'eux. Ils nous payent pour faire la communication. C'est un canal de distribution, tout simplement. Donc, l'autre point, donc le point suivant, c'est le cliché « ce n'est pas un vrai métier ». Donc, voilà, j'en reviens encore une fois à tout ce que je viens de vous dire. C'est un vrai métier, c'est un vrai secteur d'activité. Je vous ai noté les chiffres. En France, cela représente 691 463 emplois. Alors, des personnes qui en font leur activité principale, mais aussi des personnes qui en font un complément de revenu. C'est en pleine explosion, vraiment. Et cela génère 4,451 milliards d'euros. Ce sont les chiffres de 2017. Vous pouvez trouver ces chiffres sur le site Objectif VDI. Voilà, donc il faut savoir que c'est le 3e canal de distribution après donc la vente en magasin et la vente par correspondance. Voilà. Donc, c'est un vrai métier. Le marketing de réseau, la vente directe, ça existe depuis 80 ans. Ça existe depuis longtemps. Ensuite, un point assez drôle que j'ai parfois entendu, c'est mais c'est une secte. C'est une secte, cette chose. On les voit là tous à leur convention, ils sont tous habillés pareil, ils sont tous wouh, comme ça, comme des fous. Mais écoutez, moi je trouve que ça n'est, enfin là je me mets comme ça, oui, c'est une secte. Mais non, mais franchement, ouvrez vos yeux. Pourquoi dire que c'est une secte? En quoi serait-ce une secte? Alors, il y a certainement eu dans l'histoire, effectivement, des sociétés qui étaient un peu sectaires, voilà, mais c'est quelque chose qui est encore une fois interdit. Je veux dire, les fondateurs de ces sociétés-là, de marketing de réseau, de vente directe, de vente à domicile, ce sont des vrais coachs, ce seront des vrais managers qui veulent nous faire prendre conscience de ce qu'on vaut, qui tout simplement vont vous motiver, vont vous donner la patate. Écoutez, moi, dans mon activité d'avant, dans mon activité salariée, jamais je n'ai eu de la reconnaissance. Jamais on m'a tiré vers le haut. Jamais on m'a dit, mais Amélie, tu es capable, fais-le. Jamais on m'a dit, mais fais ton tableau des rêves, tu verras, ta vie va être exceptionnelle, fais ton tableau des rêves, tu vas pouvoir gagner des primes, tu vas pouvoir avoir une vie extraordinaire. Ben non, dans le salariat, on ne fait pas ce genre de choses puisque ce n'est pas possible. On a des paliers. On ne peut pas dépasser, quand on est agent de maîtrise, on ne peut pas dépasser certains niveaux de salaire. Donc, on est d'accord, on ne peut pas faire ce genre de choses dans le système traditionnel. Donc, voilà pourquoi, dans ce secteur d'activité, on nous inspire, on nous motive, on a ce dépassement de soi parce que, encore une fois, je vous en ai parlé tout à l'heure, on a un plan de rémunération juste exceptionnel puisque on va avoir aucune limite. Notre seule limite, ce sera nous. Et du coup, on peut se permettre de se faire un tableau des rêves, on peut se permettre de rêver grand, on peut se permettre de se dépasser. Mon exemple par rapport à mon parcours, du coup, cette année 2019, c'est une année vraiment exceptionnelle pour moi puisque c'est l'année où tout s'est déclenché. Donc, toute l'année dernière, comme je vous disais, je gagnais un complément de revenu. Et en début d'année,
eh bien, il y a eu un challenge annoncé par notre PDG. Et du coup, moi qui suis très challengeuse, je me suis dit, il faut que j'aille chercher ce bonus. On avait une récompense de 10 000 $ qui était proposée si on arrivait à valider un certain rang de management. Et je me suis dit, c'est pour moi. Il faut que je fonce, il faut que j'y aille. J'étais au chômage et je me suis dit, il faut vraiment que j'aille chercher ces revenus. Et je me suis dépassée. Je me suis dépassée avec mon équipe puisque c'est un travail d'équipe. Ce que je fais comme travail, c'est comme un travail d'agent commercial. Et en développant notre équipe, on devient directeur commercial en gros. Et donc, du coup, j'ai aidé les personnes de mon équipe à évoluer, etc., etc. Et du coup, j'ai réussi ce challenge. J'ai débloqué cette prime de 10 000 $. Prime qui m'est versée en 10 fois. Ce qui me permet de gagner plus de, je vais vous donner une fourchette, entre 1600 et 2500 € par mois. Donc, tout ça, c'est possible. Parce que dans ma tête, moi, je me suis dit, c'est possible. D'autres l'ont fait avant moi. C'est pas quelque chose qui est inaccessible. C'est possible. Et je l'ai fait. Donc, si je l'ai fait, vous pouvez le faire aussi. Voilà, c'est vraiment quelque chose qu'il faut, il faut que vous vous mettiez à l'aise avec cette idée. Voilà. Donc, eh bien, moi, je continue, je poursuis en tout cas le développement de mon activité. J'aide chaque jour de nouvelles personnes. J'aide des personnes de mon équipe à gagner plus d'argent par mois. Parce que c'est ça aussi qui est beau dans le marketing des réseaux, c'est que pour progresser, il faut que notre équipe progresse avec nous. On n'est pas seul à progresser. On ne peut pas avancer seul. On avance tous ensemble. Voilà. Et c'est peut-être pour ça qu'il y en a certains qui se disent « Oh là là, c'est une secte ». Non, on est un vrai groupe. Il y a une vraie solidarité. C'est vraiment une activité humaine. Et quand on vous dit ça, c'est vraiment humain. On aide vraiment des personnes. Moi, j'accompagne, je forme les personnes qui se lancent dans mon équipe. Et ça, tout bon distributeur doit le faire. Voilà. Et le dernier point que je voulais vous dire, donc le dernier cliché, c'est cette activité-là, cela ne dure qu'un temps. Mais qui l'a décidé? Qui a décidé que ça durerait qu'un temps? Ça, c'est vraiment dans votre tête. Il y a des gens qui se lancent et qui ne persévèrent pas. Comme je vous disais tout à l'heure, ces personnes-là, effectivement, pour elles, ça ne dure qu'un temps, effectivement, puisque c'est elles qui l'ont décidé. C'est elles qui ont décidé que, au final, elles s'investissent pas, au final, elles gagnent pas d'argent. Mais pourquoi elles gagnent pas d'argent? Parce qu'elles ne font pas de vente, tout simplement. Donc voilà, c'est vraiment à nous de décider si on abandonne ou si on continue. Donc c'est quelque chose qui dure dans le temps. Aux États-Unis, donc la marque que je représente, elle existe depuis bientôt 19 ans. Et je suis donc sur Facebook des Américains qui font cette activité depuis 14 ans, d'autres depuis 12 ans. Donc, c'est quelque chose qui dure. Tant que vous n'avez pas décidé de lâcher l'affaire, tant que vous n'avez pas décidé d'abandonner, eh bien, ça durera. Ça durera. Tupperware, alors voilà, je cite, Tupperware, c'est une société qui existe depuis 60 ans. Est-ce que vous pensez qu'au départ, il s'était dit qu'il durait autant de temps? Peut-être pas. Mais il faut avoir la vision pour que ça fonctionne. Voilà. Donc voilà les différents points que je voulais vous citer aujourd'hui. Et j'espère que cela a pu ouvrir les yeux de certains, vous expliquer vraiment clairement ce que c'est. Donc, encore une fois, le marketing du réseau, c'est de la vente directe. On est rémunéré par rapport à nos ventes. On est rémunéré pour faire connaître la marque qu'on représente.
on est vraiment agent commercial, tout simplement. C'est un métier d'agent commercial qui en totale indépendance. Voilà. Vous avez le statut VDI qui présente en fait plusieurs avantages. Le statut VDI, c'est vendeur à domicile indépendant. Et on est affilié au système des agents commerciaux. Voilà. Donc, ça permet de cumuler des revenus. Hein. Donc, vous pouvez tout à fait, encore une fois, continuer à travailler en tant que salarié dans votre entreprise et cumuler ce revenu complémentaire à côté, puisque vous vous organisez comme vous voulez. Vous ne travaillez pas, bien sûr, sur vos heures de travail salarié, c'est autre chose. Donc, vous travaillez en complément à côté sur votre temps libre. Vous avez vraiment une totale liberté et une totale indépendance. Mais attention, vous représentez quand même la société. Donc, vous avez un cahier des charges à respecter. Voilà. Vous représentez l'image de marque. Et donc, c'est vraiment le moyen de devenir patron sans avoir les inconvénients et les risques et les contraintes d'une création d'entreprise. Voilà, vous n'avez pas besoin de faire un business plan, vous n'avez pas besoin de faire un démarchage au niveau, enfin, de faire un… Si, vous devez démarcher, mais ce que je veux dire, c'est vous n'avez pas besoin de faire votre business plan, de faire une enquête, savoir si ça va correspondre aux besoins des clients, etc. Non, on sait que ça va fonctionner puisque ça marche partout. Voilà. Donc, encore une fois, le recrutement. Le recrutement se fait selon le sérieux et la motivation. On ne regarde pas votre expérience, on ne regarde pas votre CV, on ne regarde pas vos diplômes. Voilà, donc c'est vraiment en fonction de votre sérieux et de votre motivation. Donc, si vous vous lancez, respectez votre engagement envers la personne qui vous a recruté ou parrainé. Respectez votre engagement envers vous-même. Parce que quand on se lance dans ce genre d'activité, c'est pourquoi. On a tous un pourquoi. C'est pour soit mettre de l'argent de côté pour vous construire une maison, soit pour voyager, soit pour vos enfants. On a tous un pourquoi. Donc, vraiment, tenez votre engagement. Si vous sentez que vous n'allez pas être motivé, vous n'allez pas être investi, autant ne pas vous lancer. Puisque la personne qui va vous parrainer va passer du temps avec vous, va passer du temps pour vous former, va passer du temps pour vous coacher, vous motiver, etc. Mais si vous n'êtes pas réceptif derrière, c'est du temps perdu pour la personne qui va vous parrainer. C'est du temps perdu pour une autre personne qui aurait été beaucoup plus motivée que vous. Voilà, donc comme c'est un secteur qui recrute plus de 20 000 personnes par an en France, vraiment, c'est quelque chose qui fonctionne encore une fois. Hein. Le MLM, c'est la 3e industrie au monde après l'industrie du cinéma et de la musique. Les chiffres d'affaires sont juste énormes, énormes, énormes. Imaginez, là, je n'ai pas noté, mais ça représente un énorme chiffre d'affaires au monde. C'est avant, ça détrône quand même le secteur de la musique et du cinéma. Voilà, donc n'hésitez pas à regarder sur les sites comme Objectif VDI. On a aussi le Networker qui est un mensuel, un magazine qui est fait exprès pour le marketing de réseau, pour les personnes qui travaillent dans ce secteur d'activité. Donc vraiment, c'est quelque chose qui est légal, qui est reconnu. Voilà, donc je ne cesserai de vanter les mérites de cette activité puisque c'est tout simplement exceptionnel. Voilà, donc j'espère que ça vous a plu, cette petite vidéo. Et n'hésitez pas à venir me voir sur LinkedIn. J'ai mon compte qui s'appelle donc Amélie Janto. La même chose sur Facebook, Amélie Janto. Et je suis aussi sur Instagram sous le pseudonyme de by_Mélimelo. Voilà, donc ce serait avec plaisir que je discuterai avec vous de ce projet. Si vous avez vraiment un projet de vous lancer
n'hésitez plus, venez en discuter avec moi et on verra ensemble comment s'organiser. Voilà, allez, je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne journée.